Bonjour à tous, bienvenue dans Cult & Click, je suis Kerr, il est Big B et on est là aujourd'hui pour vous parler de Star Trek Discovery, le double épisode pilote de la nouvelle série, série de CBS diffusée le dimanche soir vers 20h30, 21h en France sur CBS Access qui pour l'occasion a pulvérisé ses records d'audience et c'est disponible dans la foulée sur Netflix en français pour ceux qui regardent en français, en anglais pour ceux qui regardent en anglais et pour ceux qui veulent le regarder en Klingon, et figurez-vous que Netflix a mis des sous-titres en Klingon sur Star Trek Discovery. Ça a bien évidemment fait beaucoup réagir, c'était très sympa, il faut le reconnaître. Série créée par Brian Fuller, le monsieur qui a fait Hannibal, et Alex Kurtzman également. Alors Fuller a apparemment un peu quitté le projet, il s'en est éloigné. Kurtzman est très présent, il a beaucoup parlé notamment de l'épisode 3 aujourd'hui. Au niveau du casting, on a sur l'épisode pilote Sonequa Martin Green qui jouait Sacha dans The Walking Dead, qui est l'héroïne vraiment de la série Star Trek Discovery. Et puis pour l'occasion, on avait également l'actrice Michelle Yeoh, en sachant une chose très importante, c'est que pour l'instant, avec le pilote, on a vu que vraiment une infime partie des acteurs de la série Star Trek Discovery qui arriveront normalement avec l'épisode 3. On va commencer par notre avis. Est-ce que tu veux du coup commencer ? Ah non, je t'en prie, commence mon cher Kerr. Alors, carrément, donc je vais tout parler. Ok. Je me cale. Donc, mon avis sur Star Trek Discovery. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que j'attendais énormément cette série. Pour une raison, j'ignore totalement. J'ai jamais été Star Trek. Ça fait 2 mois. Ça fait 2 mois qu'avec R, on attend cette série. Mais on l'attend beaucoup parce qu'on a hyper envie de voir des trucs dans l'espace, des space opéras. Exactement. Ça nous manque. Et on sait qu'il y a Star Wars qui arrive en fin d'année. Et du coup, avec R, on s'est focalisé sur cette série parce qu'on avait hyper envie de revoir une bonne série dans l'espace. Battlestar Galactica, ça fait maintenant de moultes années que ce n'est plus là. Le spin-off n'était même pas dans l'espace. Il y a The Expanse qui est très bien, mais... On n'a pas réussi à accrocher pour l'instant. Moi, j'ai regardé la saison 1, j'ai trouvé très bien. L'ami Cardell, il est pas mal. Mais donc, j'ai beaucoup aimé la saison 1. Au final, toi, qu'est-ce que tu as pensé de Star Trek ? Justement, n'étant pas un fan de Star Trek, un trekiste, j'ai regardé ça avec mes yeux de personnes qui s'y connaissent pas plus que ça. C'est-à-dire que pour moi, Star Trek, alors j'ai dû voir le dernier film avec Patrick Stewart quand il est sorti, donc ça c'était il y a un moment déjà. Et puis j'ai bien évidemment vu l'espèce de reboot par J.J. Abrams, mais sans être un grand fan. Et j'en attendais beaucoup, j'attendais du divertissement. J'attendais quelque chose de bien construit, quelque chose de propre, avec un casting, ma foi... Le casting, j'en attendais rien de particulier, mais j'attendais des personnages, tu vois. Vraiment des trucs intéressants. Et ce double pilote, je le dis très clairement, je l'adorais. Mais vraiment adoré. Je suis entré dedans, les premières minutes, j'étais un petit peu sceptique. Le rythme était assez lent. Il y a un truc qui m'a beaucoup bloqué dans ce double épisode. C'est la pauvreté des personnages, justement. C'est en dehors du personnage de Michael, qui est très intéressant, qui est donc Sonequa Martin Green, et puis de la capitaine du vaisseau, on a juste le scientifique qui est développé. Mais au bout d'un moment, je me dis, mais c'est quand même incroyable. Depuis le début, dans ce vaisseau-là, il n'y a que 3 personnages qui sont développés. Tous les autres, à l'exception peut-être du médecin qu'on voit très rapidement, tous les autres sont des figurants. La pilote... tous des figurants. Regarde à quel point on connaît moins l'équipage que dans The Orville. Mais exactement. Et en fait, pour ceux qui ont vu la fin de l'épisode, on comprend complètement pourquoi. Ok, donc là, ça a une raison. Et je pense que l'épisode est vraiment bien construit, en peaufinant un petit peu, rajoutant des scènes un peu plus épiques et tout. Ils auraient peut-être même pu en faire un film, pourquoi pas, avec une fin un peu différente. Mais toujours est-il que ce double épisode, la manière dont il a été construit, la manière aussi dont finalement les enjeux se développent, les personnages se dévoilent aussi un petit peu, il y a une vraie problématique qui est mise en place, moi j'ai trouvé que c'était vraiment très efficace. Au niveau de la réalisation, c'est très propre, les effets spéciaux, je m'attendais à rien de fou, donc je suis pas déçu. Sonequa Martin Green, dans le rôle de Michael, est excellente. Mais alors vraiment excellente. Elle peut incarner l'héroïne de la série sans aucun problème. C'est d'accord vraiment... qu'elle développe. En plus, on a l'impression qu'elle devient de plus en plus charismatique au fur et à mesure des 2 épisodes. Oui, puis en plus, tu vois, son personnage n'est pas vraiment dévoilé de but en blanc. Tu vois, il le développe petit à petit. Et on comprend qu'elle va en avoir sacrément sous le coude. Qu'il y a de nombreuses anecdotes qui vont arriver. Exactement. Après, je trouve que... Alors moi, je l'ai vu comme un medley de Kirk et de Spock.
Alors je me plante peut-être, mais moi j'ai vu en elle. Ah, c'est ça. Ouais, et du C'est coup, l'élu, c'est quelque part celle que Starfleet attendait oui, bah moi j'ai trouvé pour ça amener l'équilibre dans la force. dans la galaxie. En tout cas, j'ai trouvé ça très bien. Les Klingons. Bah, après le premier contact où pendant 10 secondes tu dis putain, ils sont ridicules quand même. Bah, en fait, tu trouves pas. Moi, je suis rentré dans le truc, j'ai vraiment trouvé ça intéressant. Franchement, là, la série a posé toutes les bases pour me dire bon, alors, Kerr, est-ce que tu me regardes la semaine prochaine? Alors, la réponse est clairement oui. Est-ce que tu vas attendre avec impatience la semaine prochaine? Oui. Et est-ce que tu vas partir avec nous pour un long voyage dans la galaxie? Franchement, si ça reste de cette qualité, c'est clair et j'aurais même envie d'en parler chaque semaine. Donc là, pour l'instant, j'ai vraiment été séduit. Et puis, alors, la révélation le contenu de la toute fin d'épisode et ce que ça augure pour la suite, moi, je trouve ça vraiment, vraiment réussi pour le coup. Ce pilote-là est une introduction. C'est pas un vrai pilote de série. D'ailleurs, Alex Kurtzman a dit aujourd'hui que pour lui, l'épisode 3 était un nouveau pilote de la série. Euh, il a raison. Ils vont faire, les prochains feront vraiment 50 minutes? Parce que là, on s'est fait couiller. Hein. C'était 38, 41. Ouais, alors je sais pas. Le problème, c'est que c'est. Non, je pense que ça fait dans les 40 minutes. Ça fera pas 50, c'est sur CBS. C'est un format 40 minutes. Enfin, 38 avec. C'est chaud, hein? Bah oui, enfin, il y a énormément de séries qui sont comme ça. Battlestar, c'était les 50 minutes ou les 40? Il y a eu beaucoup d'épisodes de plus d'une heure et demie de réel. Donc, Oui, mais parce qu'ils étaient coupés aussi. Ouais, non, bah franchement, sur CBS Access, d'ailleurs, je vais en parler parce que c'est la deuxième série que je regarde cette année sur CBS Access. Et les deux fois, ça a été des gros coups de cœur. Le premier, c'était The Good Fight, donc qui était le spin-off de The Good Wife. Excellente série que je vous conseille particulièrement. Et du coup, au niveau Et de là, Star Trek, donc je suis vraiment content de ce que propose CBS Access. Moi, je suis vraiment ravi de suivre cette série. Et toi? alors moi, je vais essayer de faire la dichotomie. Je vais essayer de mettre mon cerveau droit, le côté passionnel, d'un côté. Donc je vais vous faire une première avis sur le partie droite de mon cerveau. Et après, je vais vous faire deuxième partie de l'avis sur le partie gauche de mon cerveau. Et donc du coup, peut-être qu'il manquera des voyelles, c'est normal. Les deux côtés ne peuvent pas être à l'aise avec les mêmes voyelles et les mêmes consonances. Bref, donc d'un point de vue passion, d'un point de vue flamboyance du cœur, ces deux épisodes m'ont beaucoup plu. Le personnage de Soneca Martin Green, moi je l'ai trouvé vraiment très réussi, comme tu l'as dit. Il y a une série dans l'espace avec du Star Trek, avec la mythologie, avec des vrais enjeux. C'est toute la galaxie qui est en passe de rentrer dans une vraie guerre. C'est parce qu'il faut bien voir qu'il y a beaucoup de Star Trek où globalement c'était on se balade, on va sur une planète, il y a un épisode, on se balade sur une planète, et globalement t'as loupé un épisode, t'as rien loupé. Là on sent qu'ils veulent développer une vraie histoire au fur et à mesure des épisodes, et ça c'est très plaisant. Et du coup j'ai envie de dire que c'est un amuse-bouche, ces deux épisodes. C'est vraiment quelque chose qui sont une espèce de prologue à ce que potentiellement la série va être. Et on le comprend du coup au fur et à mesure de ces deux épisodes. Et en soi, excellent prologue. Vraiment excellent prologue. J'ai hyper envie de voir la suite. Vraiment, tout ça, c'est réussi. Est-ce que tu veux que je te parle avec mon hémisphère gauche? Parle-moi avec la raison et moi le cœur. Alors, je vais te parler avec un peu la raison. J'avais parlé de ce problème lors de la critique qu'on avait fait sur Ghost in the Shell. Et en fait, le problème avec les adaptations d'œuvres de science-fiction d'il y a moultes années. Quand on était dans les années 90 et qu'on voit regarder vers l'avenir, on regardait dans Ghost in the Shell des grandes tours, la pluie, tu vois, battante partout, la pollution partout, tout le monde, la moitié de ton corps était devenu mécanique, etc., etc. Bon, les années 90, japonais rêvaient d'un monde post-apocalyptique, pas de problème. Quand dans les années 70, les gens rêvaient de l'espace, rêvaient de Star Trek, ils rêvaient de l'espace comme en fait ils rêvaient des pionniers qui voguaient sur les mers, des capitaines qui avaient leur bateau et qui voguaient, etc. Et puis tu avais le mec qui était à la barre et qui disait allez, est-ce que vous pourrez à droite, à gauche, etc. etc. Et du coup, on avait un truc qui nous faisait vraiment kiffer.
Pardon. Et donc un truc qui nous faisait vraiment kiffer, je sais pas qui ça fait marrer. Je me suis dit qu'on pourrait pas le couper au montage. Vas-y, continue. Et donc en fait, le truc c'est que quand on rêvait donc de l'espace, du futur, etc., c'était assez simpliste. Il y avait un gouvernail, t'allais à droite, t'allais à gauche, il fallait loquer, etc., comme dans un jeu. Attends, monsieur Soulou, est-ce que j'ai loqué les gens pour les téléporter? Téléportons-les! Et t'appuies sur un bouton et là les gens ils apparaissent, c'est téléportation. Et donc au final tout ça ça donne un monde qui nous plaisait énormément dans les années 70 et c'était cool. Là maintenant on est en 2017. On est à un moment un peu particulier par rapport à l'espèce humaine. On n'est pas loin de la singularité, on n'est pas loin du moment où il va y avoir une intelligence artificielle qui sera plus maligne que nous et qui va être sur la planète. Qu'est-ce qu'elle fera avec la planète? Qu'est-ce qu'elle fera avec nous? Nous allons tous découvrir ça. Le problème, c'est que du coup, Star Trek 2017 est hyper rétro par rapport à plein de trucs. Ils sont là, t'as le mec de la navigation qui fait « Attends, je calcule les coordonnées !» Mec, je t'envoie une Tesla. T'inquiète pas, tu as du mal à balader entre les astéroïdes parce que t'es avec ton petit joystick sur le Star Trek Discovery. Mec, je t'envoie Elon Musk. Il te code un petit truc, tu te balades. Attends, t'es obligé de calculer la vitesse du projectile et tout. Ils font des trucs de science, tu sais, genre t'as l'impression que t'es en TP physique en 6e. Et attends, la vélocité avec la gravité, je calcule la courbe. Voilà, donc là j'ai fait une flèche. Ok, c'est ici. Je le téléporte ici. Je suis un génie de l'espace. Oui, mais attends, du coup, t'as pas des systèmes de guidage, il n'y a rien qui réfléchit dans ton... C'est pas un appareil connecté, le Star Trek Discovery. Et donc, au final, la science-fiction dans Star Trek Discovery est géniale pour quelqu'un qui regardait ça dans les années 70. Il se dirait, putain, les effets spéciaux sont ouf, etc. etc. Quelqu'un qui regarde Star Trek Discovery dans les années 70, je pense vraiment qu'il kiffe la série. Il se dit putain, il y a vraiment une finesse des détails, d'images et tout. Et il ne saurait pas qu'il est en train de regarder 4K. Mais quelqu'un qui regarde ça en 2017, tu projettes dans le temps. On a vécu d'autres choses. La technologie est allée ailleurs. On a vu qu'il y avait plus de robots, etc., etc. Et du coup, c'est mis Star Trek Discovery pour la partie science-fiction. C'est mignon, mais c'est complètement à l'ouest en fait. Et là, tu es en train de dire en fait qu'il faut pas respecter l'univers de Star Trek. C'est comme si tu peux faire exactement la même chose avec Star Wars. Mais en fait, non justement. Bah, si, joue en fait, au jeu avec Star Wars, tu vas voir que tu n'y arriveras pas. Si tu pars du principe qu'avec les avancées de notre monde actuel par rapport au moment où a été créé le... Différentes œuvres. Par exemple, on en avait parlé rapidement sur Ghost in the Shell, mais là c'est encore plus criant. En fait, on adapte, on met en HD une série des années 70. Mais c'est sympa. Mais le truc, c'est que du coup, peut-être ayons un petit peu l'intelligence de mettre les éléments de science-fiction qu'on connaît maintenant. Alors déjà, je crois qu'ils ne peuvent pas. Hein. Parce que ils n'ont pas le droit contractuellement de mettre le présent dans Star Trek. Le problème, c'est que, si j'ai bien compris, Star Trek Discovery, je n'en suis pas sûr, mais il me semble avoir compris que Star Trek Discovery se déroule avant les Star Trek et Kirk et Spock. Donc, si on a donc énormément d'avancées, c'est le même problème que pour Star Wars, l'épisode 1 qui a été tourné en 99, enfin 98 pour une sortie 99, mais pour le coup, qui a essayé de respecter joue à ce jeu sur Star Trek d'origine. Joue à ce jeu sur Star Wars. Sur Star Wars, tu as C3PO, tu as les intelligences artificielles, tu as les systèmes de guidage autopilotés. En fait, dans Star Wars, l'univers est tellement foisonnant qu'il y a plein de règles, de contre-règles, tu vois, etc. Et on peut imaginer qu'en fait, ils ont déjà eu des intelligences artificielles qui sont des vraies entités, qu'il y en a d'autres qui ont été réfléchis pour être que des robots traducteurs, etc. Franchement, R2D2, c'est une personnalité. Et donc, le truc, c'est que globalement, en fait, quand tu regardes Star Wars, il y a tellement de plein de choses. Ils ont tellement travaillé l'univers dans tous les sens, etc., etc. Et que tu peux pas jouer à ce jeu-là. Tu peux aller arriver avec nos réalités présentes, les avancées technologiques de dans 3 mois, dans 6 ans et dans 10 ans. Pour l'instant, Star Wars continue de tenir. Star Trek, ça veut pas dire que Star Trek c'est moins bien que Star Wars, c'est deux univers qui sont très riches. Mais les armes dans Star Wars sont gigantesques. Star Trek ne tient pas. Les armes dans Star Wars sont gigantesques quand elles doivent faire énormément de dégâts.
l'étoile noire, alors qu'aujourd'hui, les armes, elles sont de plus en plus petites et de plus en plus dévastatrices. Ça, c'est pas un fait. Enfin, mais le fait que le capitaine il soit pas capable de auto-piloter son vaisseau et qu'il soit avec son petit joystick, c'est un peu couillon. Et puis il y a un truc en fait là que En tu fait, reproches à on n'a pas des faits. Enfin, le futur, ne pas respecter l'univers de le Star Trek. futur n'est. Oui, Mais justement, mais non, tous non. les fans de Star Trek Le ne truc- veulent absolument pas de ça. Et en fait, en faisant ça, CBS se serait littéralement coupé de tous les fans de Star Trek. Ils n'auraient pas fait Star Trek. T'assumes des éléments là. Mais En c'est fait, certain. le fait de dire que on est dans l'univers de Star Trek, qu'il y a Starfleet, qu'il y a les Klingons, mais que la série est juste mise à jour, je vois pas en quoi ce serait choquant pour les fans. Les fans de Star Trek sont globalement, normalement, des fans de science-fiction. Sauf que là, on leur donne plus du science-fiction, on leur donne Albator. C'est-à-dire que c'est un capitaine de bateau qui, en fait, se trouve, son bateau, il va dans l'espace. Reviens sur Ghost in the Shell. La polémique. Et donc, attends, principale. je vais juste terminer mon point. Et donc, au final, le truc, c'est que, en fait, il y a plein d'adaptations où ma réflexion, enfin ma remarque, elle s'applique de la même manière. Donc, en fait, soit on le prend avec l'hémisphère droit et on se dit fuck it, c'est sympa, c'est des capitaines de bateau, ils sont dans l'espace et c'est cool et tire l'arigot. Et j'ai vraiment kiffé, mon avis de l'hémisphère droit est vraiment réel. J'ai très envie de regarder la suite de Star Trek, mais en même temps, je ne peux que me dire que là, c'est l'exemple le plus criant de tout ce qu'on a vu de ces dernières années, où une adaptation de la science-fiction vue dans les années 70, 80, 90 n'est plus à jour et parfois peut être en complet contresens. Un personnage va voguer dans l'espace parce que, enfin, tu vois. Donc le truc, c'est que je pense que c'est un peu triste et surtout ça en dit long sur quelque chose qui dépasse complètement le cadre de la série. On a un moment très particulier de l'espèce humaine. On a un moment très particulier de la science-fiction. Quand on était à l'époque de Jules Verne, on rêvait d'aller sur la Lune. On rêvait d'avoir des bateaux qui, en fait, seraient totalement capables d'aller 20 milieux sous les mers. Et en fait, tu vois, on avait la science-fiction qui rêvait de ce qu'allait être l'avenir. Parfois qui se plantait, mais qui rêvait de l'avenir. Là, maintenant, comment est-ce qu'on rêve du 22e siècle ? En fait, il y a ce point d'interrogation, il y a la singularité, le moment où, on le sent tous, l'intelligence artificielle est en train d'arriver. Qu'est-ce qui va se passer ? On n'en sait rien. Et du coup, la science-fiction, elle n'en sait rien. Et là, en fait, on est face à un vrai terrain d'inconnu. Et donc, c'est très compliqué. C'est beaucoup plus compliqué de faire une série de science-fiction en 2017 que de la faire en 70, où globalement, tu as juste une révolution tous les 5 ans, tous les 10 ans. Donc, c'est vrai que ce que je dis est très compliqué pour la série. Mais c'est eux qui ont décidé d'aller sur Star Trek. Et donc, je trouve que c'est dommage de ne pas intégrer des éléments. Ce qui a fait le succès de Star Trek en 70, qui était la science-fiction, rêver de l'avenir. Les gens seraient tous dans des combinaisons trucs comme ça. Ils prendraient des petits cachets qui leur donneraient toutes les protéines. Il y aurait, tu vois, tu rêvais d'aller découvrir des planètes et des planètes. Et en fait, là, cet élément-là, il y a toutes les bases qui parlent à notre imaginaire. En fait, il y a l'île au trésor, il y a toutes ces bases qui parlent à notre imaginaire, mais derrière, il n'y a pas la science-fiction où on va se dire, putain, j'ai envie de rêver d'un futur comme ça, ou de l'idée, tu vois, tu te dis, ah ouais, mais la téléportation, machin. Cette série est trop une version HD des années 70, ce qui en fait exactement ce qui en fait quelque chose de sympathique à regarder, mais d'un point de vue science-fiction, particulièrement loupé. En fait, chose très dure parce que Star Trek Discovery, c'est une adaptation en 2017 de Star Trek. Et moi, je trouve ça génial. On a le Star Trek que nous, on n'a pas eu la chance de connaître parce que soit on n'était pas né, soit on n'était pas intéressé par ça. Mais qu'on a eu aujourd'hui, qu'on a eu un film il y a quelques années. Oui, mais les nouvelles générations et des aujourd'hui bons films en plus. découvrent Des bons films. les Avec nouvelles des films générations très sympathiques. Les nouvelles générations ont enfin leur série Star Trek. C'est cool. Et elles respectent les codes de Star Trek. Si tu avais modifié... Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faudrait faire adapter Les Misérables ? Et dire, regarde, les générations actuelles ont la série Les Misérables. Le film avec Russell Crowe et Hugh Jackman, Les Misérables, ils sont pas en kickers avec de l'intelligence artificielle à côté d'eux. C'est une adaptation de Victor Hugo. Aujourd'hui, là, c'est du Star Trek, ça reprend les codes de Star Trek qui a été créé dans les années 70. S'ils avaient tout modifié pour moderniser... Ton argument est de dire que c'est juste il doit faire une adaptation très littérale
en 2017 et c'est ça qu'on kiffe et il faut pas qu'ils sortent de ce cadre. Je respecte cet avis. Dans mon hémisphère droit, elle a dit j'ai vraiment kiffé l'épisode, j'ai envie de regarder les suivants. Mais comprends l'argument de dire que ce qui a fait Star Trek, le rêve de science-fiction, là on n'est pas dedans là. Ouais, peut-être. Non, moi je voulais une série Star Trek. Je voulais vivre l'aventure Star Trek que mes aînés ont eu la chance de vivre. Je la vis, je pense, dans un univers qui respecte l'aîné. Ça a été souligné par certains. D'autres estiment au contraire qu'elle ne respecte pas cet univers. Donc je pense que si on est allé dans les extrêmes de, en fait, c'est plus Star Trek du tout, hein, il faut le dire. Je suis pas en train de dire c'est pas ça. Il faut pas faire en Star fait, Trek. non, mais si, Le fait d'avoir un système, le fait d'avoir des éléments simples, un système de guidage, le fait d'avoir des intelligences artificielles qui discutent, le fait, tu vois, ils n'ont plus besoin d'équipage en effet. Non. C'est une bonne réflexion ça. Donc en fait, tu casses le charme de l'équipage, etc. Pourquoi est-ce que il y a moult séries de space opéra où le médecin c'est un cyborg ou c'est carrément un robot. Enfin, tu vois, le truc c'est que il y a des éléments sur lesquels on peut travailler avec ce qu'on sait maintenant et on peut faire quelque chose de très intéressant, mais on veut pas y toucher, on veut rester en Star Trek. Maintenant, ce que je dis sur la partie science-fiction n'est pas du tout vrai pour le reste de l'histoire en elle-même, parce que s'il ne touche pas au code de la physique, on va appeler ça Star Trek, par contre, le fait que le personnage principal ne soit pas le capitaine, etc., ça c'est inhabituel. Et la manière dont elle est apportée, c'est très inhabituel. Donc ça, c'est des bonnes choses. Donc ça, c'est vraiment des éléments d'innovation et intéressants. Et les fans de Star Trek, ils veulent pas d'innovation. Hein. Tu sais que le personnage féminin, et donc le personnage principal est féminin, il y a eu une tonne, hein, il y a déjà eu des capitaines. Sexistes. Il y a déjà eu des capitaines de Star Trek qui étaient... là, il y a eu une tonne d'insultes. Oui, mais pour le grand public, le capitaine de Star Trek, c'est Kirk. Bah alors là, on est sur une case de la catégorie qui connaît pas beaucoup Star Trek. Alors, il y a eu énormément de propos sexistes, de propos racistes, de c'est quoi ce personnage féminin qui en plus a un prénom de mec. Il y a eu énormément de trucs depuis la sortie de Star Trek qui sont comme ça. Moi, que je déplore totalement. Ça, globalement, on s'en fout. C'est des gens qui connaissent même pas l'univers Star Trek. Mais non, mais si, justement, j'ai envie de dire que c'est des fans de Star Trek. Bah non. Tu peux pas être fan de Star Trek et dire qu'il y a eu que des capitaines mecs. Ça, ce n'est pas possible. Écoute, moi, c'est les reviews que j'ai pu voir des États-Unis, de nombreuses réactions, c'était ce qui était mis en avant. Tu prends tes news sur Briarth si tu veux, mais après, on peut dire que mes propos n'ont pas de sens. Moi, je te dis juste ce que j'ai lu. Il y a eu une tonne de propos sexistes, de fans de Star Trek de la première époque, qui ne veulent pas que le nouveau personnage de la série Star Trek soit une femme. Tu l'as peut-être vu, il n'y a pas de problème. Sauf qu'il y a déjà plein de capitaines de Starfleet qui ont déjà été montrés qui étaient des femmes. Il y a eu des séries où le personnage principal était déjà une femme. Donc, là, j'ai envie de dire qu'il ne faut pas considérer ces gens comme des fans de Star Trek. Peut-être des enthousiastes qui ont vu 2 épisodes quand ils étaient gamins, mais tu peux pas dire que c'est des fans de Star Trek s'ils ne sont même pas au courant des autres séries. Oui, ok. Bon. En tout cas, voilà, ça fait plus débat que ce que j'aurais voulu. Je voulais juste apporter un élément de réflexion par rapport à cette période un peu particulière qu'on est en train de vivre, par rapport à cette accélération tout simplement de la technologie et du coup de son impact sur le monde un peu plus fantaisiste de la science-fiction. Et voilà. Mais une fois qu'on a refermé cette parenthèse, qu'au final ce n'est qu'une parenthèse sur l'univers de Star Trek, je suis extrêmement, comme je l'ai dit au début, je suis extrêmement content que cette série existe. Des plans un petit peu loupés, mais globalement beaucoup d'enthousiasme. On sent qu'ils ont vraiment envie de tenter des trucs. Cette scène où elle est en prison, ils auraient pu faire un truc très simple pour le fait qu'elle tape un garde pour essayer de s'échapper, etc. Hyper stylé. Et au final, ils font des trucs on sent qu'ils ont envie de faire des trucs stylés. Et donc ça donne beaucoup d'espoir dans le reste de la série. Puis il n'y a pas un truc qui te titille là à la fin de l'épisode 2 ? On ne sait absolument pas où on va maintenant. Dans les faits, on ne sait absolument pas. Ouais, peut-être Albator. Mais non, pas du tout. Mais le truc, c'est que, alors, si vous avez suivi un peu... Non, pas du tout, peut-être. Vous avez suivi la... Tout est possible. Mais attends, vous avez suivi la promo de Star Trek Discovery, du coup, vous savez qui va intégrer
le casting est là pour le coup. À mon avis, on va en avoir pour notre argent en termes de qualité de personnage de l'équipage. Mais à la fin de l'épisode 2, franchement, on est totalement dans l'attente. Ça, je trouvais ça vraiment cool. Très bien. Eh bien, j'ai envie de dire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo ou si vous voulez soutenir la chaîne. N'hésitez pas également à dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez... Mais je pense qu'il y en a déjà qui ont ouvert leur petite boîte d'écriture pour dire ce qu'ils pensaient du petit débat qui s'est installé. Évidemment, n'hésitez pas à partager la vidéo parce que le partage, c'est... La vie. La vie, tout à simplement. Et si vous n'êtes pas abonné... C'est aussi gratuit. Et le partage, si c'est gratuit. vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Cela vous permettra d'avoir des reviews comme ça de nombreux épisodes. Et je suis sûr, quand je dis à Kerr, que nous allons sans doute Continuer Star Trek, par contre, on fera au vraiment... moins l'épisode 3. On fera, si on rentre dans Star Trek, tiens, disons-le, si la série nous plaît vraiment et qu'on veut se lancer dans la review de la saison en entière, on fera pas comme cette vidéo-là où on a donné notre avis global sur la série. On fera vraiment de l'analyse de l'intrigue, d'où ça nous mène, les personnages, etc. Ce qu'on pense pour la suite. Oui, parce qu'on n'a pas parlé du fait qu'ils ont encore travaillé Oui, là, c'est sur une le critique développer globale. la mythologie des Klingons, etc. Bon. Très bien. Des bisous à vous. À très vite. Et demain pour une nouvelle vidéo. Oui. Ciao. Il a bugué. Ciao. Let's go!